et m'attendait chez moi un merveilleux et gigantesque colis. C'est le swap que j'ai organisé, qui s'appelait le swap bonheur et papeterie, si je dis pas de bêtises. La fille qui a oublié elle-même le nom qu'elle a donné à son swap, mais c'était un big swap bonheur et papeterie, je crois que c'est ça. Si c'est pas ça, c'est pas grave. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos. J'ai fait ce swap avec ma chère Solène. C'est le deuxième swap qu'on fait ensemble. La première fois, ça s'était très très bien passé. Du coup, c'était l'occasion pour nous de renouveler cette belle expérience. Je vais donc ouvrir à l'aide de mon petit cutter magique mon colis, tout déballer et vous montrer ça. Mais d'abord, une petite mention spéciale à la poste pour le colis qui est à moitié défoncé sur le côté. Donc j'espère sincèrement que ce sera sans incidence sur le contenu, sinon je vais m'énerver. Donc paye ton colis bien rempli. Bon, c'était un big swap, d'accord, mais là c'est un peu un giga swap. Et alors déjà, je suis de bonne humeur parce qu'il y a plein de papiers d'emballage, papier cadeau différents et ça donne un rendu super joli. J'ai même vu de l'emballage Petite Sirène qui est mon personnage préféré, le Disney. Donc je suis happy. Je ne sais pas par où je vais commencer. Il y en a partout. Partout. Bon, allez, on commence par celui-là. Oui, je suis excitée comme d'habitude, je sais. Pardon. Eh ben, je m'excuse pas, je suis de bonne humeur et tout va bien. Donc, un petit mot dessus. Solène, je ne sais pas si tu as prévu un ordre, je vois qu'il y a des numéros. Je vais y aller freestyle, si tu permets. Une petite douceur, une seule, petite. Beau, ok, un joli lot gourmand pour t'entendre pousser des petits cris. J'espère que tu pourras les manger. Eh oui, j'ai quelques petits soucis de santé en ce moment qui font qu'il y a plein de trucs que je ne peux pas manger. Les swaps étaient lancés avant, donc les filles ne peuvent pas forcément en tenir compte, et c'est tout à fait normal. Et j'espère bien pouvoir y manger plus tard. Sinon, il y a un autre ogre à la maison. Lui ne pousse pas des petits cris en vidéo, mais je suis sûre que ça lui plaira quand même. Super original et très bonne idée. Ce sont des fruits en fait, des fruits secs mélangés à des fruits rouges d'un côté et de l'autre côté un cocktail de fruits rouges et fruits exotiques, donc des fruits séchés. J'adore ce genre de truc, j'en embarque tout le temps quand je pars en randonnée normalement. J'y aurais même pas pensé et c'est une très bonne idée. Deuxième colis qui s'appelle colis numéro 5. Il y a toujours un petit mot dedans à chaque fois. Et là, c'est écrit un petit quelque chose que tu pourras emmener partout. En plus, c'est trop mignon. Voyons voir. Cet emballage m'en a fait voir, mais j'ai pas encore réussi trop à identifier ce que c'était. Je pense que c'est un Théo Jasmine Takeaway. Ça doit être, alors je ne trouve plus mes mots en ce moment parce que je suis très fatiguée, mais un mug qui se ferme pour emporter à boire, je pense. Ah non. Oui, donc c'est ça. Mais alors... Oui, ton truc kitsch quoi. Alors je ne sais plus ce que c'est comme chien, c'est un petit chien mais sur un fond rose avec un espèce de chapeau bonnet à la Bob Marley et des écouteurs. Numéro 1 pour le kitsch Solène sur ce coup-là. Et là je tombe sur le je suis le numéro 0, ouvre-moi en premier. Raté. Bon, j'ouvre. Et une petite carte. Alors je suis touchée parce que Solène a écrit sur la carte parce qu'elle a pris la peine de regarder différentes vidéos que j'ai pu tourner et elle a entendu parler de mon projet de simplicité volontaire, de zéro déchet, etc. Et elle m'explique qu'en fait, tout à l'heure je vous disais que c'était joli parce qu'il y avait plein de couleurs, il y avait plein de papiers variés, et bien c'est de la récupération de papier cadeau. Donc je trouve ça super mignon comme attention parce que moi je les réutilise déjà du coup et je vais pouvoir réutiliser ceux qu'elle a elle-même déjà réutilisés et ça permet de donner plusieurs vies à un même produit et je trouve ça super sympa parce que je pourrais aller jusqu'à demander à ce qu'il n'y ait pas d'emballage dans mes swaps, mais il y a quand même le plaisir, je ne vais pas vous mentir, d'ouvrir des papiers cadeaux, même du papier journal ou du papier craft, ce que vous voulez, peu importe. Mais ça me touche que tu y aies pensé, que tu aies fait attention à ça, c'est merci. Et donc elle m'autorise bien à ouvrir ça dans le sens que je veux. Donc numéro 0 certes, mais après c'est moi qui décide. Un petit verre à partager avec monsieur, enfin si tu le veux. C'est des petites gourmandises ça. Moi je ne partage pas trop mes gourmandises avec mon chéri, sauf si j'ai pas le choix. Donc, oh, il y a plein de trucs. C'est des petits bonbons Ricola.
Il y a des petites sucettes. Sucettes. Oh, il y a des dragibus. Il y a du chocolat chaud. Il y a un malabar. Oh, je crois que ça fait une éternité que j'ai pas mangé de malabar. Et il y a du thé. En fait, j'ai envie de faire ah, parce qu'il y a des dragibus au fond, mais le reste, il y a des papiers, alors c'est pas une petite. Des petits autocollants qui sont super originaux. C'est écrit Fruit Frix. Et là, c'est un cyclope ananas. Et là, c'est un kiwi barbu. C'est la femme kiwi barbu. Je sais pas où tu as trouvé ça, mais c'est génial. Si j'arrive à le convaincre, je crois que je vais les coller sur ma voiture. Enfin, sur notre voiture. J'adore. C'est tellement moi. Des fruits, des fruits des poils. Oui, c'est moi. Pareil, ça c'est à moitié emballé, mais ça c'est très très bon. C'est des granolas. C'est des granolas. J'aime bien les granolas. À tremper dans du thé. Ça aussi, c'est le genre de conneries. Donc le swap, c'était le Big Swap bonheur et papeterie. Hein, donc il va y avoir des trucs en rapport avec l'écriture, etc. Ça, c'est le genre de choses que j'appelle petites conneries parce que c'est super mignon, c'est choupi tout plein, mais à tel point que je n'ose même pas les utiliser. Ce sont des petites gommes. Et là, ce sont des petits, je ne sais pas si vous les verrez bien, des petits pingouins. Un bleu, un rose, un violet et un noir. Et c'est... J'adore ces conneries. Il y a juste what 1000 trucs à ouvrir, c'est de la folie quoi. Un petit quelque chose qui accompagnera le numéro 5. J'espère avoir choisi le bon parfum. Je ne sais pas où est le numéro 5. Je n'ai pas le numéro 5. Tant pis. Ça me fera comprendre ce qu'est le numéro 5, ou sinon je ne comprendrai pas, c'est pas grave. J'aime bien aussi des fois passer pour une neuneu dans mes vidéos parce que je ne comprends pas ce que je fais. Ah mais le numéro 5, c'est peut-être le truc que j'ai ouvert tout à l'heure. Je sais pas. Bon, celui-là, je pourrais pas le récupérer. Hein. Ah. Hop. C'est du thé vert, tout simple, que après je peux aromatiser moi-même avec des petites épices ou avec des petites pétales de rose, des choses comme ça. Donc c'est une très bonne idée. Et en plus de ça, c'est Fairtrade, Max Havelaar. Donc bien il y a des petits cahiers, mais je suis pas sûre. Des petits zèbres et de très jolies autruches vont élire domicile dans ton sac ou près de ton téléphone. Oui, ça sent les petits cahiers, ça. Excellent. Là, je regrette de ne pas être équipée d'un appareil qui puisse me permettre de zoomer, mais ce sont des petits cahiers, effectivement, avec une autruche ou un zèbre. Et typiquement, le genre de truc qui, effectivement, va aller au fond du sac pour les courses, pour les notes, pour quand je vais en librairie, que je repère des titres de livres, etc. Et il y en a plein, il y en a plein, plein, plein. Donc c'est cool. J'espère ne pas avoir fait d'erreur, mais j'ai un doute. Quel message énigmatique. Alors c'est très énigmatique, mais oui, je pense que j'ai compris ce que tu voulais dire. Et oui, c'est une erreur, mais c'est pas grave du tout. En fait, je pense que tu fais allusion à un album que j'avais dans ma liste qui s'appelait Cœur de pierre, qui est un album pour enfants illustré en fait. Mais je suis pas capable de dire si c'est le même auteur et qu'il y a deux formats différents, mais je pense pas que ce soit la même histoire d'après ce que je lis derrière. Mais c'est pas grave parce que du coup ça va me permettre de connaître ça, donc ça fait surprise. Une question d'actualité. Attention, ça rigole pas. Une très bonne idée, peut-on rire de tout? Je l'avais dans ma wishlist effectivement, et pour un swap qui s'appelle bonheur et papeterie, je trouve que c'est une bonne idée parce que bah voilà, peut-on rire de tout? Est-ce que rire de tout permet le bonheur? J'avais vu ce bouquin sur la chaîne de... Eh ben j'ai oublié son nom. Voilà, voilà. La dame qui aime tous les livres qui sont bleus, qui adore le bleu, qui a plein de bleu dans sa bibliothèque. J'ai oublié ton nom, madame, mais c'est grâce à toi que j'avais entendu parler de ce livre, parce que la version actualisée de l'année dernière, je crois, c'est un livre bleu. Bref, il me paraissait assez intéressant, donc je suis bien contente de pouvoir le découvrir. Peut-on rire des handicapés physiques et pourquoi pas mentaux? Peut-on rire du bonheur? Peut-on rire des pauvres? Peut-on rire des drogués? En fait, à chaque fois, vous avez une page avec peut-on rire de et un sujet d'actualité. Je trouve ça bien. Est-ce que vous pensez, vous, d'ailleurs, qu'on peut rire de tout? C'est une question qu'on pourrait se poser, ça. Moi, je dis que oui. Je pense que je vais faire des grosses coupures au montage des moments où je déballe, parce qu'il y a tellement de trucs que si à chaque fois vous avez 2 minutes de je me bats avec le paquet cadeau, ça risque d'être assez chiant.
Donc voilà, si la vidéo elle est un peu coupée abrupte, il faudra pas vous en inquiéter. L'emballage est très moche, mais il semble que je t'ai entendu dire que tu aimerais t'en procurer, ces choses faites. Bah, l'emballage est moche, non, c'est les princesses Disney. Il est un peu abîmé, mais je m'en fous, puisque de toute façon je vais le déchirer aussi, donc ça n'a pas d'importance. Oh, des masking tape. Oui. J'en parlais dans une de mes vidéos où je disais qu'en fait j'en utilisais jamais, parce que bah, je fais pas de trucs de déco avec ça, mais j'avais reçu un colis où c'était emballé avec du masking tape. C'est ça, hein, on dit comme ça. Là c'est écrit washi tape, mais bon, j'imagine que c'est la même chose. Et je trouvais ça super joli. Donc du coup, vous pouvez avoir un papier cadeau tout simple, même blanc limite, des feuilles de journaux ou des feuilles de papier. Laurence qui se perd dans ses explications. On oublie. Bref, ça peut mettre une touche de couleur et c'est une très bonne idée. C'est tout mignon. Je ne pense pas que tu l'utilises maintenant, mais ça me plaisait trop. Ah. Bah si tu veux, je te le réoffrirai dans un prochain swap si je m'en sers pas. Oh si, je vais m'en servir. C'est une bouillotte pour les mains, un chauffe-main. Ça c'est une très bonne idée parce que j'en ai une mais j'en ai pas deux, donc comme ça j'en aurai une pour chaque main. J'espère juste que je pourrai la faire réchauffer ailleurs qu'au micro-ondes parce que je n'ai pas de micro-ondes. Un nouveau cadeau what the fuck. À quoi ça sert, Solène? C'est pour que je les distribue aux gens dans leur... Ah non. Alors, c'est en fait, vous avez une moustache de chaque côté, hein, quand je fais à la mode pour passer un temps. Mais à l'intérieur, c'est des petites feuilles blanches. Donc pareil, je peux l'accrocher à un sac ou quoi que ce soit et avoir des feuilles volantes à portée de main. Quand je vous dis qu'à chaque fois il y a un colis ou un cadeau que je comprends pas ce que c'est, ben voilà. Un petit set idéal pour accompagner le numéro 2. Bon ben voilà, hein. On continue dans le j'ouvre pas dans le bon sens. La madame qui aime le bleu, c'est Manu. C'est la chaîne de Manu, ça vient de... Ils sont super beaux, ce sont des stylos et ils sont... J'adore. Un en particulier, je vais les ouvrir pour vous montrer ça. Regardez comme ils sont trop chouettes. Et en particulier là, le rouge à pois blanc, j'adore. Je les trouve super mignons. Petite friandise! Petite gourmandise produite à 10 minutes de chez moi. Alors moi j'aime bien ces trucs-là. J'aime bien les petites pastilles. Un truc que j'adore, c'est des... je sais plus comment ça s'appelle, le nom. On les trouve souvent dans les magasins type Green, Jardiland et compagnie. C'est des petites pastilles à l'anis. Là je pense qu'elles sont à la violette. Et j'adore ça. C'est super bon les petits bonbons à la violette. Si je dis pas de bêtises. Parce que je vais pas enlever ton petit mot tout de suite. Mais je pense que c'est des petites choses que tu changeras en fonction de ton humeur. J'en avais petite et je n'ai pas résisté. Ah, tu souhaites me reconnecter avec mon enfant intérieur? C'est la première fois de ma vie que je vois ce genre de stylo. Alors attendez. Ah non, oui, si, ça y est, je vois ce que c'est. Mais alors moi, ils n'avaient pas cette forme. Ah, c'est génial. C'est génial. Alors, hein, encore un problème de zoom, mais c'est pas grave. C'est un petit stylo. D'accord, vous voyez bien le stylo? Vous le voyez, le stylo, le stylo, le stylo? Sauf que là, bah, du coup, c'est violet avec le petit bonhomme violet qui fait un peu, qui sourit tout plein, il est content. Là, c'est du orange. Là, c'est du jaune. Vous l'avez compris, ça change de couleur à chaque fois que vous changez de petite tête. Bon, celui-là, ça va être compliqué d'écrire avec. Mais c'est génial. En plus, des petits smileys comme ça, c'est super. J'adore. Sur lequel il est écrit de quoi te remplir le ventre. Il sort de ta wishlist, donc j'espère que tu n'auras pas craqué. Ah! J'ai pas acheté de livre de cuisine récemment. J'en ai mis pas mal dans d'autres swaps, donc à voir. C'était une excellente idée, je te confirme. Donc un livre de cuisine, les blogueuses cuisine vegan. Donc étant en pleine transition entre le végétarisme et le végétalisme, c'est une super idée. Effectivement, j'ai une wishlist cuisine qui est longue comme le bras. Solène et moi, en dehors des livres et des trucs kawaii et des trucs de papeterie, on partage aussi un certain amour de la bouffe et de la cuisine. Donc nickel, franchement nickel. Et alors, peut-être que vous ne savez pas, parce que si vous n'êtes pas végé, vous faites peut-être pas attention à ce genre de livre un peu spécifique, mais il y a encore quelques années, 10 ou 15 ans, les livres sur le végétarisme étaient très peu nombreux, et mon Dieu, ce qu'ils étaient, je vais dire moches, je les trouvais moches, c'était souvent du papier mal imprimé, il y avait très peu d'illustrations, ça donnait pas envie comme certains livres de cuisine.
Et maintenant, ils se sont déchirés et ils font des trucs qui sont super beaux, quoi. Où vous avez vraiment envie d'essayer. Et c'est le genre de livre qui est à offrir à des personnes qui ne sont pas végétariennes, parce que ça donne envie. Les photos, les illustrations, la façon dont c'est mis en page, ça donne vraiment envie. Voilà, c'est cool. Le moins cool, c'est que le soleil est en train de se barrer et j'ai pas mes lumières dans cette pièce, donc j'espère que vous allez continuer à pouvoir me voir. Et je suis en train de battre mon record de vidéo la plus longue, à mon avis, hein, parce que là, ça fait plusieurs fois que je redémarre. Ça va être compliqué. Numéro 19. On arrive bientôt à la fin. Ah non, moi pas du tout. J'essaie de trouver quelque chose de coloré qui corresponde parfaitement au terme. Quoi de mieux qu'une bonne thérapie par les couleurs? La thérapie des couleurs. Je l'avais jamais vu celui-là. Ah, ça c'est bien. C'est des dessins super simples. J'en fais plus beaucoup en ce moment du coloriage. C'est vrai que je m'étais acheté quelques albums et je me rends compte qu'en fait j'en fais pas assez souvent. Mais là j'aime bien parce que c'est des modèles qui sont très simples et c'est ce qui me détend le plus en fait. J'aime pas trop, alors ça n'engage que moi hein, encore une fois, je n'aime pas trop le concept de reprendre des images complètes comme si on faisait vraiment un cahier de coloriage. J'aime bien les trucs plutôt mandala, ce genre de choses où la répétition du dessin, du mouvement permet vraiment la pleine conscience et en même temps la méditation, quoi. Donc à voir si ça me plaît, mais je pense que pour ce que je vois pour l'instant, il y a des trucs qui vont être sympas à faire. Frigo pour ne rien oublier lors des prochaines courses. C'est tellement bien emballé que j'arrive même pas à défaire l'emballage autour du papier, donc c'est du papier, du crayon. Donc c'est un crayon papier mais bleu, un joli bleu avec des petites paillettes argentées. Donc il est très chic, très glamour, n'est-ce pas? Et un petit, une liste de courses, enfin un bloc-notes de liste. Je vais tous les faire maintenant, comme ça on passera à travers. C'est un petit bloc en fait magnétique. Je vais y arriver. Je suis vraiment désolée, j'ai beaucoup de mal à trouver le mot en ce moment. Donc voilà, je vais pouvoir le mettre sur mon frigo quand mon précédent sera terminé. Et les couleurs sont super agréables, donc c'est chouette. Et puis c'est le genre de truc qui est à la fois agréable, joli, utile. Je suis allée chercher la lampe pour continuer, mais je pense qu'elle va m'abandonner aussi. Ce sont des conditions dramatiques pour ouvrir un swap. Numéro 18. Oh, si c'est vraiment des Ferrero Rocher de... Voici un petit peu de moi avec une confiture maison et des épices venues de mes différents voyages. Et tu trouveras un petit cadeau de mon grand-père. Oula, attention, ça rigole pas. Alors là, pour le coup, génial, ce ne sont absolument pas des Ferrero Rocher, sinon je m'apprêtais à te dire que mon homme serait ravi qu'il les mange à ma place. Mais elle a réutilisé l'emballage du Ferrero Rocher. Je trouve ça génial. Solène, c'est génial. Donc j'ai aucune scrupule à le démonter parce que là pour le coup la boîte est déjà un peu abîmée. Donc je lui fais sa fête. Ah non mais c'est génial. Alors il y a du... Enfin ça sent super fort. Il y a du curcuma, il y a de l'origan, il y a de la lavande, du miel et de l'orange. C'est lequel le cadeau de ton grand-père dedans? C'est génial. J'ai l'impression du coup de participer un peu au swap cuisine que j'ai pas pu faire faute de sous. Donc c'est cool. J'aime bien tout ça moi. Merci. Un petit livre totalement dans le thème. Ah, petit livre totalement dans le thème. Qui va me mettre de bonne humeur ou qui parle du bonheur? On ne voyait que le bonheur qui était dans ma wishlist aussi, que j'ai presque failli lire il n'y a pas très longtemps parce que je l'avais trouvé à la bibliothèque. Mais je me suis retenue, donc j'ai bien fait. Et j'ai jamais lu cet auteur encore, je crois, donc ce sera l'occasion. Il me semble que j'ai jamais lu cet auteur, mais j'ai un doute en fait. Mais je crois. Mais peu importe, celui-là je voulais le lire, donc c'est parfait. Et on est en plein dedans. Ça ressemble à un beau gros livre. Oui, je le voulais aussi, celui-là. L'enfant porcelaine. Alors je me rappelle pas de cette image-là sur la couverture. Je sais pas s'ils l'ont refait entre temps ou pas, ou si j'ai mal regardé. Mais oh, il a l'air super beau. Il a l'air très beau. C'est grâce à Bookwormette l'année dernière que j'ai pris le temps, on va dire, de découvrir
les albums enfants grâce à son challenge qui reprend bientôt d'ailleurs, si ça vous intéresse, le challenge d'Avril en album, je vais y arriver. Elle fait même un mini swap sur le sujet cette année. Et du coup, j'ai pris le temps de découvrir, d'en discuter avec une copine à moi qui est passionnée des livres pour enfants. Elle m'avait fait vraiment découvrir des pépites comme Sato et Ton par exemple. Je cite toujours la même, mais je suis émerveillée par ses dessins. Donc j'avais envie de m'offrir quelques albums enfants. Donc numéro 1, pour coller tes mémoires sur tous les murs. Mes mémoires? Pourquoi tu veux que je colle mes mémoires? Parce que je perds la boule? Ah mais sérieux, il est trop bien emballé celui-là, je peux même pas l'ouvrir. T'as mis du scotch partout. C'est super joli, effectivement ce sont des post-it, mais ils sont magnifiques quoi. Ils sont super jolis. Et il y en a des tout petits que je vais pouvoir mettre pour marquer mes pages au lieu de les corner. C'est un message subliminal en fait, à vous. Vous croyez que c'est fini? Et bah pas du tout, j'ai encore au moins une bonne dizaine de trucs à ouvrir. Je pense que ce sera vraiment la vidéo la plus longue que j'ai jamais faite. Sauf si j'arrive à couper ma gueule au montage. Colis numéro 21. J'ai complètement craqué quand je les ai vus. En plus, c'est du kawaii utile. Peut-on dire que du kawaii soit vraiment utile? Je pense qu'on peut se donner bonne conscience. Mais je suis pas sûre. Alors, utile à moi, non, mais c'est vrai que c'est original. C'est un jeu de cartes. J'aurais jamais pensé à mettre ça dans un truc kawaii. Mais alors, par contre, il a l'air très très joli. Parce que je vais pas l'ouvrir tout de suite, mais si, après tout, je vais l'ouvrir. Je sais pas si je l'ouvre. J'ai peur de l'abîmer en fait. Non, si, c'est bon, il est ouvert d'un côté. Hop. J'essaie de vous montrer ça, même si ça ne zoome pas. Les cartes sont super jolies en fait. Vous avez une carte, un côté qui est tout fleuri, et de l'autre côté, ce sont des animaux. Donc là, bon, je suis tombée sur le Joker, manque de bol. Mais en fait, les têtes des personnages sont remplacées par des têtes d'animaux. Là, c'est un loup, par exemple. Alors, je ne joue pas aux cartes, malheureusement. Donc, je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir en faire, je t'avoue. Mais bon point pour l'originalité. Un petit cadeau pour te remercier de ta gentillesse et de Oh, vous avez le droit de compter le nombre de fois où j'ai bégayé ou vomi dans cette vidéo, si vous voulez. Un petit cadeau pour te remercier de ta gentillesse et de ta générosité, surtout ne change pas. Merci beaucoup et non, je n'ai pas l'intention de changer. C'est Pylone. J'aime bien Pylone, pour le coup il y a plein de merdouilles. Oh, c'est Choupinou. Vous voyez pas, mais je vous assure c'est Choupinou. Putain, oh, t'as déjà des gros mots à l'antenne. Je trouvais déjà super mignon parce que je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Est-ce que vous voyez les gens ce que c'est? Je trouvais ça déjà très mignon parce qu'on dirait un petit réveil en fait. Mais ça va au-delà de ça, c'est que c'est une petite bague. Regardez, c'est une petite bague. Là on est en plein dans le kitsch et le kawaii. J'aime beaucoup. Un petit peu de Disney pour t'aider. Pour m'aider. Pour m'aider à quoi? Libérer, délivrer. Pardon. Pardon, mais je vous demande pardon. C'est un de mes Disney que j'aime le moins. Je vous demande pardon. C'est Mickey. Qu'est-ce qu'il fait Mickey? Ah non, c'est Mickey, c'est plutôt... Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est pareil, c'est toujours des petits blocs-notes. Alors j'ai Mickey, j'ai Donald, et j'ai Pluto. Et dedans, c'est des petits carnets comme ça. Je sais pas si vous voyez. Vous pouvez aussi compter le nombre de fois où je dis je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez. Un petit souvenir de mes dernières vacances. Coquillage porte-bonheur. Ah ah. Ça c'est un truc que je vais pouvoir mettre dans ma bibliothèque. Oh, c'est joli. Alors attends. Oui c'est bon, j'ai raison, c'est la Corse. Je voulais pas dire. Je suis tellement douée en géo que je voulais être sûre de voir le nom des villes avant. Donc c'est un petit porte-clés avec un petit coquillage et une petite carte. La Corse avec un cœur. Je mettrai plus volontiers dans ma bibliothèque en décoration. Je pense que j'arrive dans la catégorie marque-page. Donc je vais ouvrir les trois et je reviens. Donc ce sont bien les marque-pages. Alors celui-ci est absolument magnifique.
C'est extrait du livre Le Grimoire des animaux fabuleux. Et donc c'est un phénix, j'adore les phénix, je trouve que c'est un très bel animal, si je peux dire. C'est une imagerie, le phénix, qui m'a toujours beaucoup fait rêver. Là j'ai un espèce de renard, moitié cerf. Et j'ai des petits marques magnétiques, des marque-pages magnétiques. J'en utilise beaucoup, j'en achète souvent parce que je les paume. Mais j'aime beaucoup ça aussi parce que c'est comme les petits post-it tout à l'heure, je marque des passages de livres que j'aime vraiment, dont j'ai envie de me souvenir ou que j'ai envie de vous citer dans des vidéos. Je mets souvent ça. Donc, et puis c'est des petits chats. Et enfin le petit dernier, le numéro 11, qui m'a l'air d'être un petit carnet, je pense. Un peu de musique, ça te dit? Ah, c'est peut-être pas un carnet alors. Je pense que si. C'est excellent. C'est donc, je pense bien, un carnet, c'est un mémo. Et regardez ça. J'espère que vous savez tous ce que c'est une cassette audio. Hein? Cassette audio, l'ancêtre du CD, l'ancêtre du MP3, l'arrière-arrière-arrière-grand-père des trois. J'aime beaucoup. J'espère que les petits... J'espère que les petites pages à l'intérieur sont comme ça aussi, noires et roses, parce que ça me plaît bien, ça me plaît bien. Encore un très bon swap, cette fois-ci plus babiole et papeterie que livre, mais ça fait plaisir aussi parce que moi voilà, c'est pas pour rien que j'ai lancé ce swap, hein. J'aime tout ce qui est papeterie et ça me met pleine de joie et de bonheur. Donc voilà, mon swap était un peu orienté vers ce que j'aime moi, hein, tant qu'à faire, autant se faire plaisir aussi quand on en organise. Et j'ai vraiment passé encore un super bon moment à préparer le colis de Solène et puis du coup à ouvrir le sien. Je vous mettrai le lien vers ce qu'elle a reçu en barre d'infos si vous voulez aller voir, puisque je lui avais envoyé en version surprise sans la prévenir que je lui envoyais son colis en fait, parce que je l'avais tellement préparé à l'avance que je voulais absolument lui envoyer même si c'était pas les bonnes dates. Donc comme ça vous pourrez voir ce qu'elle a elle reçu de ma part. Et puis le prochain swap ce sera quand? Je sais pas trop, j'oublie un peu parce qu'il y en a plein que j'ai dû annuler pour des questions financières vu que j'ai eu des petits soucis en début d'année. Mais je crois que depuis je me suis réinscrite à quelques-uns, donc ce sera peut-être en avril ou en mai, je sais plus, peu importe. Vous aurez encore des vidéos swap, ne vous inquiétez pas. Je vous dis à très bientôt. Ciao!